voilà, nous sommes de retour. Après cette pause pub, vous venez nous prendre en cours. Vous êtes en direct sur Dicha Congo Télévision, vous suivez les grands débats et vous avez raison. Eh bien, nous échangeons ce matin avec Joël Lamika, qui est le président du mouvement de Congolais révoltés, MCR en sigle. Eh bien, on y revient sur les questions d'actualité. Martin Fayulu, qui a bien sûr rencontré Félix Antoine Tshisekedi, une déclaration s'est suivie à sa sortie. Parlons-en aujourd'hui de l'instrumentalisation de notre justice. On y revient. Augustin Matata Ponyo, en fin de fin, il se retrouve bien sûr condamné. Ayant évoqué des preuves et des raisons disant il n'a jamais été mêlé, les preuves ont été déballées lors de ce procès. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la pression sur les opposants facilite les choses à Félix Antoine Tshisekedi? Joël Lamika. Allez, d'abord, je ne voudrais pas aussi tomber dans le piège politicien où l'on pense que on peut détourner et puis devenir opposant pour être du coup lavé. Le projet Boukangalonzo a été un véritable fiasco. Matata Ponyo a des comptes à rendre aux Congolais. Il a passé plus d'une année à se cramponner, à s'agripper derrière ses immunités parlementaires. Et s'il était un homme d'honneur, il pouvait dire, écoutez, loin de mes immunités parlementaires, loin du respect de processus ou de la procédure, j'accepte moi-même d'affronter la justice. C'est que Matata Ponyo n'a pas fait. Deuxièmement, j'ai suivi les procès. Mon cher ami, nous parlons de plus de 250 millions de dollars que la mafia russe, je les appelle comme ça, la mafia russe a détourné. Et donc, pour moi, Matata Ponyo, lors du procès, il n'a pas brandi les pièces à conviction pour les dédouaner. Non. Ils étaient essentiellement là avec ses avocats pour évoquer ouais, la procédure n'a pas été respectée. Bon oui, la procédure n'est pas respectée, on est bien d'accord, mais il faut brandir les preuves vous dédouanant justement de toutes ces accusations. Il ne l'a pas fait. Et donc pour nous, nous saluons la décision de la justice. Nous saluons justement cette démarche de la justice, quand bien même que jusque-là, nous condamnons le manque d'équitabilité. La justice n'est pas équitable jusque-là. On a l'impression que, évidemment, on traque les uns, on libère les autres. Mais si la justice fournit un peu plus d'efforts, sincèrement, la démarche elle est bonne. Matata Ponyo a été condamné, Matata Ponyo a été accusé de détournement et Matata Ponyo ne sait pas dédouaner en prouvant qu'il n'avait pas détourné. Et aujourd'hui, on ne sait vraiment pas où est parti l'argent, n'est-ce pas, de ces somptueux projets qui allaient décompter la situation alimentaire dans notre pays. Très bien. Doit-on être du cercle du chef pour ne pas être inquiété par la justice? On en a entendu parler sur Nicolas Kazadi qui a fait des déclarations assez graves quand même. Mais j'aimerais avoir votre impression. Il a dit, et je le répète ici en lingala, Tolingi jouissance mingi. Mongwebimi, tokabolina nous, toko réfléchir après. C'est très grave comme propos. Pour dire qu'en vrai, il y a de ceux qui se permettent, c'est dans le luxe et qui s'amusent avec de l'argent du contribuable congolais. Est-ce que cette déclaration ne devrait pas mettre à terme à ce régime de Félix Tshisekedi? Logiquement. Ces déclarations sont très graves, très très graves. Et si on était dans un pays sérieux, avec un peuple mature et conscient, croyez-moi, du jour au lendemain, les régimes seraient renversés. Mais vous voyez, les gens sont dans la souffrance, ils sont dans leurs problèmes personnels, ce qui a fait que, bon, du jour au lendemain, on s'est réveillé. Ces déclarations n'ont rien fait, à part le petit tollé sur Internet. Les gens continuent leur vie comme si de rien n'était. Mais qu'à cela ne tienne, si la justice était équitable, M. Nicolas Kazadi serait aussi interpellé par la justice et serait entendu, parce qu'il n'a pas évoqué que ça, il a aussi évoqué le problème de 30 millions de jetons de présence qui auraient été déjà décaissés pour justement servir à quelques groupes de gens. Mais malheureusement, on a l'impression que la justice est
essentiellement focalisé sur les dossiers Moutamba, mais aussi les dossiers Matata, et que finalement, Nicolas Kazadi peut siéger au calme au niveau du Parlement comme étant député national. C'est justement ce que nous déplorons, nous, en tant que mouvement des révoltés de la République. Très bien. Ce gouvernement de Judith Souminois, qui avait été investi au mois de juin dernier, une année aujourd'hui, comment vous évaluez ce gouvernement? Y a-t-il de bons signaux? Y a-t-il des avancées? Est-ce que Judith Souminois devrait-elle demeurer encore Premier ministre, ou vous pensez qu'il doit y avoir encore changement et rapidement et installer un nouveau Premier ministre, nommer un nouveau Premier ministre et changer quelques têtes au sein du gouvernement? Votre impression à vous, une année Souminois? Ben, rien du tout. La particularité justement de ce régime de Félix Antoine Tshilombo, c'est le casting qui est assez médiocre. Vous vous souviendrez que Kinshasa n'a jamais connu un gouverneur légèrement excellent sous Félix Tshisekedi. On accumule justement un casting légèrement excellent, bien sûr. On accumule un casting de médiocres qui se succèdent à la tête de nos institutions. Et donc c'est aussi ça. C'est aussi le cas au niveau de la primature. Très souvent, j'ai l'habitude de suivre nos acteurs politiques qui évoquent, selon eux, certaines performances économiques. Mais il n'y a pas de performance économique sans véritables indicateurs de développement. Aujourd'hui, qui peut nous dire quel a été le taux avant, notamment le taux de chômage des jeunes, et aujourd'hui on en est à combien? Quel a été le taux d'accès à la connexion Internet? Aujourd'hui on en est à combien? Quel a été le taux d'accès à l'électricité, à l'eau potable, et aujourd'hui on en est à combien? Je vous rappelle ici, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, Kassongo-Nunda n'a jamais eu d'électricité, et plus de 60 ans on n'en a toujours pas. Et donc pour moi, tous les gouvernements qui se succèdent à la tête de nos pays n'améliorent pas considérablement la vie de nos paisibles citoyens. Aujourd'hui à Kinshasa, vous allez en Passamaba, où je suis allé le dimanche dernier, les gens n'ont ni eau potable, ni électricité, ni route dans la capitale Kinshasa. Et donc, les gouvernements souminois, comme les gouvernements de Condé, c'est un conglomérat d'aventuriers politiques qui sont nommés essentiellement pour les besoins de la cause, s'assurer que les chefs mangent bien et que les détournements se fassent proprement. Et donc ils ne font rien. La vie des Congolais, désolé d'être assez creux, la vie des Congolais ne change pas. Très bien. Aujourd'hui, nous n'avons ni eau potable, pas de route. Même en Boudi, dans la capitale, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'eau potable, vous avez une électricité qui est instable. Cela est un gros problème aujourd'hui, qui illustre justement l'incompétence et la mauvaise gouvernance du pouvoir actuel. Doit-on croiser les bras, attendre le 3 ans au restant de Félix Tshisekedi pour qu'il puisse rendre le tablier? Quelles sont les solutions à proposer aujourd'hui? Parce qu'il est question de sauver le pays. Comment on fait? Dans 3 ans, vous savez, j'ai l'habitude de dire, les MV3 tuent à l'est du pays, mais ce régime de prédation tue à l'ouest du pays. Si nous ne faisons pas attention, dans les 3 prochaines années, la mégestion et la mauvaise gouvernance causera plus de dégâts que les rebelles. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a plus d'enfants qui meurent de la malnutrition dans la partie qui est non occupée que les enfants dans la partie occupée. La mauvaise gouvernance est destructive pour notre pays. Il est donc important pour nous, en tant que Congolais révoltés, nous allons activer une manifestation dans la rue afin d'hausser notre temps pour mettre ce régime hors d'état de nuire. Nous devons les obliger à améliorer leur gouvernance, faute de quoi leur mauvaise gouvernance causera beaucoup de dégâts que nous ne saurons gérer. L'on parle d'un État démocratique aujourd'hui. Pourquoi ne pas se préparer et préparer les élections de 2028? Mais je reviendrai quand même plus loin parce que c'est la première fois pour nous de te recevoir ici. Les résultats de 2023, de ceux qui pointeraient d'ailleurs les résultats de ces élections-là en disant que déjà qu'il y a eu un problème de crise de légitimité déjà pour les élections de 2023, que la population ne se retrouve pas avec les élus aujourd'hui qui sont au sein de l'hémicycle, là où aussi peut en être un véritable problème. Joël Amika, vous, comment avez-vous vécu cette expérience? Vous assumez votre échec? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
pourquoi vous n'avez pas réussi à faire entendre votre voix, et surtout vous qui militez depuis bien longtemps pour les opprimés? On est curieux quand même d'en savoir. C'est ce qu'on a vécu en 2023. Vous êtes aligné sous le label portant Félix Antoine Tshisekedi comme candidat président. Évidemment. C'est étonnant qu'aujourd'hui, que vous ayez un langage autre qu'hier lors de vos campagnes électorales. J'ai soutenu Félix, pas que hier, je l'ai soutenu en 2018 parce que j'ai cru en lui. J'ai cru qu'il était le fils d'Étienne Tshisekedi et qu'il incarnerait le combat et la vision de son père. Et donc, en 2023, je me suis dit qu'il a sans doute connu pas mal de petits problèmes lors de son premier mandat. Je me suis dit, je vais oser lui faire à nouveau confiance. Je le fais et je vous dis, mais sur le cœur, je regrette amèrement. Félix, c'était une grosse erreur et les Congolais retiendront que Félix était un accident de l'histoire. Vous avez voté pour lui? Ben, moi, j'ai voté pour lui. C'est d'ailleurs ce qui justifie ma colère. Parce que j'ai soutenu un homme qui, aujourd'hui, n'arrive pas à me donner de l'eau, n'arrive pas à me donner de l'électricité, n'arrive pas à me donner la paix. Moi, j'ai jamais voté pour Kabila de toute ma vie. Ce qui fait que Kabila soit à l'est du pays, moi, cela n'est pas mon problème. Moi, je pointe du doigt la personne qui a eu la responsabilité de me protéger, la personne qui a reçu le mandat de me donner de l'eau, de me donner la paix, de me donner les routes. Et donc, cette personne, ce n'est pas Kabila, c'est Félix. Si aujourd'hui, les rebelles sont à l'est du pays, il est de responsabilité de Félix, justement, de ramener la paix et de le foutre dehors. Ce n'est pas à moi d'aller encore pointer du doigt aux rebelles. Et donc, c'est cela le problème. Mais maintenant, revenons sur les élections de 2023. Il s'est organisé un véritable massacre électoral. Ça veut dire que aujourd'hui, on a un groupe de gens nommés parce qu'ils étaient les enfants d'eux. Dans ce Parlement, quand tu trouves un jeune, il est l'enfant de quelqu'un qui connaît quelqu'un quelque part. Toujours. Des gens comme vous et moi, qui sommes issus de familles modestes, qui ne connaissons personne dans les circuits du système, nous voici sur le plateau de télévision et d'autres sont en train de vendre sur le boulevard du 30 juin. Et donc, le pouvoir a nommé un groupe de gens pour siéger au niveau du Parlement. Nous n'avons jamais connu, et ça s'est passé au Congo, une élection qui s'est tenue pendant au minimum une semaine. Pendant une semaine, les gens ont voté. Et aussi, n'oubliez pas que les machines à voter ont été retrouvées même dans les salons de certains acteurs du pouvoir. De l'Union sacrée. De l'Union sacrée. C'était quoi le but? Avoir la majorité. Avoir la majorité. Pour en faire ça leur quoi? sert aujourd'hui? Ils en font quoi? Rien du tout. Même leur tentative d'échanger la Constitution a été anéantie. Anéantie par qui? Parce qu'aujourd'hui, on doit se le dire. Moi, je ne sais pas. Je sais que ça a été anéanti. Mais maintenant, aujourd'hui... Est-ce qu'ils n'avaient pas raison quand même? Il est donc de notre responsabilité en tant que démocrate. Parce que moi, je suis démocrate. Je ne veux pas le renversement du système. Je ne veux pas que l'on freine cet élan de semblant démocratique que nous avons eu. Je veux évidemment que nous continuions dans notre démarche d'essai-erreur, dans notre démarche démocratique. Je veux que nous continuions à accumuler les erreurs démocratiques parce que ce n'est qu'à l'issue d'une certaine expérience démocratique que nous allons réussir, bien évidemment, à nous affranchir de ce système. Parce que souvenez-vous, les États-Unis ont plus de 150 ans d'expérience démocratique. Les Congo en a moins de 50 ans. Et donc, je veux que Félix finisse son mandat. Très bien. Je prie qu'il finisse son mandat, mais je veux que nous continuions de faire la pression pour qu'il améliore drastiquement la vie des compatriotes congolais, mais surtout qu'il ne change pas la Constitution et que le diable ne le pousse pas non plus à vouloir, évidemment, à rallonger son mandat ou encore se représenter pour un troisième mandat. Très bien. Lentement, sûrement, nous tendons vers la fin de notre échange de ce jour ici dans le grand débat. Joël Amika, j'aimerais poser cette question. Aujourd'hui, c'est vrai que Félix Tshisekedi ne reste pas aussi indifférent quand hier on l'a vu. La réponse qui a suivi de la part de son porte-parole quand Martin Fayulu s'était exprimé, on a vu la réponse tout de suite et après ils se sont rencontrés. Admettons qu'aujourd'hui que Félix Tshisekedi
Tshisekedi ait le bon vouloir de mettre le Congolais autour d'une table et que vous êtes conviés sur cette table-là, que diriez-vous aujourd'hui à Félix Tshisekedi et de deux, quelles sont les solutions que vous proposerez qui, pour vous, vous pensez, mettront fin d'abord à cette crise et remettra le Congo sur cette bonne voie de développement dont nous avons tant espéré à son avènement au pouvoir. Je n'irai pas. Je n'irai pas, tout simplement parce que... Vous n'y prendrez pas part? Pas du tout. Le pacte social, vous avez lu ou pas? Moi, j'ai lu, oui. Mais je pense que pour chaque Congolais qui souhaite... Parce que, comme je le dis, je ne crois pas en Félix. Je ne crois plus en lui. Ce n'est pas un homme de parole. C'est pas un homme de parole. Il n'a pas la culture de respect de la parole donnée. Il n'a pas la culture du respect des engagements pris. Et donc, partant de cela, je ne partirai pas. Tout ce que je veux, c'est le regarder de loin. Ok, c'est battre, c'est démêler pour bien diriger le pays. Je veux qu'il dirige bien parce que le salut du peuple congolais, n'est-ce pas, viendra de là. Moi, je vais rester du côté de l'opposition pour faire pression, pour qu'il fasse bien, pour qu'il gouverne bien. Et tout ce que moi je veux, qu'il parte en 2028. Mais maintenant, mon rôle avant 2028, c'est de sensibiliser les Congolais. Nous dire, écoutez, ne nous laissons plus. Sensibiliser pour préparer une place au sein de l'hémicycle en 2028, c'est ça l'idée. Pourquoi seulement les hémicycles? Probablement, c'est ce que l'on fait généralement. Non, mais pourquoi pas la présidence de la République? Nous avons des ambitions et nous ne sommes pas venus dans ce Congo, dans ce monde, pour accompagner un groupe de gens qui sont essentiellement les héritiers, n'est-ce pas? Et donc, nous, on veut faire pression pour que la Constitution soit respectée et qu'en 2028, Félix Tshisekedi et tous les mafieux qui ont caractérisé son pouvoir partent, qu'ils rentrent chez eux en Belgique et que le Congo, n'est-ce pas, renaisse à nouveau avec une nouvelle classe politique. Sur ce changement de Constitution, on a vu le président Félix Tshisekedi évoquer et donner des raisons, disant qu'il y avait des choses à revoir, que la Constitution avait été taillée sur mesure pour une personne et qu'il est question de l'ouvrir à l'ensemble de la population, que le peuple en bénéficie, qu'il y avait beaucoup d'articles qui n'arrangeaient pas les choses et qui faisaient passe et l'ouverture d'ailleurs à l'ennemi et aux agresseurs. Avait-il raison d'y penser ainsi ou soit encore l'idée était claire de se maintenir au pouvoir, d'y rester encore bien longtemps? Alors, la révision de la Constitution nous préoccupe évidemment. Nous partageons la même démarche que le professeur Ndayouel qui préconise un seul mandat pour 8 ans et qui préconise aussi pas mal d'autres éléments. Et donc nous sommes porteurs justement de ce combat de l'historien congolais Ndayouel qui a connu justement, qui a écrit les plus grands ouvrages. L'ouvrage est légendaire sur l'histoire générale du Congo. Mais maintenant, en politique, les contextes, il est très important. Quand et comment le président Tshisekedi, il a proposé cette démarche de la révision constitutionnelle pour son second mandat. Ça aurait été pour son premier mandat, mais surtout au début, ça ne serait pas mal perçu comme cela a été le cas. Mais deuxièmement, les gens qui ont porté cette campagne de la révision constitutionnelle, ils ont aussi, dans une certaine mesure, porté un discours de la pérennisation du pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est à ce moment-là que ça a énervé. C'est à ce moment-là que ça a suscité des suspicions autour de sa volonté. Mais maintenant, lorsque nous prendrons le pouvoir en 2028, nous ferons un effort de réviser, nous les Congolais révoltés, parce que le pouvoir n'ira plus aux mains d'un conglomérat de gens qui sont essentiellement... Vos intentions sont claires et nettes. Candidat président de la République. Quand je parle de nous, ne voyez pas seulement Joël en tant qu'individu. Vous êtes un Congolais révolté. Mukwege est révolté. Il y a plusieurs Congolais qui sont en colère contre ce système de prédation. Il y a plusieurs Congolais qui veulent à ce que ce système prenne fin. Et donc, nous allons nous battre pour que le pouvoir revienne réellement au peuple. Et en ce moment-là, nous allons devoir réviser la Constitution pour qu'il corresponde, bien évidemment, aux préoccupations majeures des Congolais. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, les politiques, ils prennent un peu trop du pouvoir.
Voilà. Très bien. Joël Lamika, je tiens à rappeler que vous êtes président du mouvement de Congolais révoltés. La jeunesse congolaise face à son avenir. Des questions ont été posées. Joël Lamika a pris soin de donner des réponses. Joël, j'aimerais que tu t'adresses à la population dans son ensemble. Il y a de ceux qui voudront bien sûr adhérer et prendre parole à vos côtés. Eh bien, je serais tenté aussi de poser cette question. Vous avez été d'abord, bien avant d'avoir MCR, il y avait d'abord un autre groupe congolais lésés que vous avez mis sur place, qui vous a d'ailleurs permis non seulement de vous faire connaître au grand public, vous avez dénoncé pas mal de méfaits qui mettaient en mal. Mais aujourd'hui, c'est quoi le combat du Congolais lésé? Le mouvement national des consommateurs lésés est une plateforme de la société civile. C'est un mouvement citoyen qui existe toujours, qui d'ailleurs hier a fait un communiqué pour dénoncer la commercialisation de rendez-vous de voyage au niveau de la maison Schengen. J'aurais beaucoup aimé qu'on aborde aussi cette question-là. Et donc, il s'avère qu'aujourd'hui, pour décrocher un rendez-vous de voyage, le système qui a été mise en place au Centre européen du visa, il est très difficile de trouver un rendez-vous libre. Et par conséquent, les gens commencent à décrocher les rendez-vous via les agences de voyage, via le cyber de café, ainsi de suite. Et donc, le prix varie entre $300, $400 et $500. Et vous pensez que c'est vraiment exprès? Nous pensons que c'est un système qui est entretenu par un réseau interne, mais aussi un réseau extérieur. C'est comme ça que nous avons demandé à rencontrer les autorités de la maison Schengen, afin de partager avec eux les différentes dénonciations que nous avons reçues de la part des Congolais lésés. Et donc voilà, les mouvements des consommateurs lésés continuent et fonctionnent très bien, mais de l'autre côté, puisque le système qui est mis en place fait en sorte qu'on n'accède pas au pouvoir parce qu'on est de la société civile, et donc nous avons opté pour mettre en place une plateforme politique qui est les mouvements des Congolais révoltés. Et donc je profite d'ailleurs de votre caméra pour demander à tous les Congolais qui sont en colère parce que le taux de chômage il est très élevé, en colère parce que le système de transport n'est pas organisé dans notre pays, en colère parce que les Congolais, plutôt les politiciens congolais nous prennent pour des cons, en colère parce que nous jeunes, nous n'avons aucune perspective d'avenir, nous n'avons pas de boulot, nous n'avons pas d'électricité même lorsque nous voulons entreprendre, nous n'avons pas d'eau potable dans nos maisons, en colère parce que la vie coûte cher, en colère parce que le système qui est mis en place, c'est un système qui facilite essentiellement les fils d'eux. En colère parce que vous n'êtes pas les fils d'eux et que vous avez du mal à trouver de l'emploi. Adhérez les mouvements des Congolais révoltés. Écrivez-nous via le numéro de notre ami, et donc nos portes restent grandement ouvertes parce que après nous allons organiser un grand meeting des Congolais révoltés au terrain à Sosa, où nous allons partager avec vous toutes les problématiques de la jeunesse, mais surtout nous allons les porter afin de faire entendre notre voix. Joël Lamika a été de notre aujourd'hui dans le grand débat, président du mouvement de Congolais révoltés, MCR en sigle. Merci Joël Lamika d'avoir invitation. Merci d'avoir pris soin de répondre aux questions qui ont été posées. Eh bien, la jeunesse congolaise face à son avenir, Joël Lamika a déterminé, bien sûr ensemble au nom du mouvement de Congolais révoltés. Plusieurs Congolais sont révoltés, ça il faudrait le dire ainsi, n'est-ce pas Joël Lamika? Oui. Kinshasa, la circulation, ça va? Vous êtes réveillé à 4 heures? Naturellement à 4 heures, j'ai pris une moto parce que Kinshasa... La gestion de Bumba louable? Non, pas du tout. Bumba est un autre incompétent qui a été choisi justement dans le conglomérat de ces belgo-congolais qui nous dirigent. Et donc aujourd'hui, Kinshasa est à peine gouverné. C'est comme ça d'ailleurs, pour vous compléter, moi je me pose la question, si ces gens n'arrivent même pas à diriger Kinshasa, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à diriger le Congo? C'est cela le grand problème. Aujourd'hui, le pouvoir qui hier accusait leur allié Joseph Kabila d'avoir la mainmise sur les ministères de Finances, les ministères de l'Intérieur. Aujourd'hui, toutes les institutions régaliennes reviennent à l'UDPS. À la tête de la ville de Kinshasa, vous avez un membre de l'UDPS qui a même été choisi par la toute puissante maman. Et malgré cela, ils n'arrivent pas à gérer Kinshasa. ASM 23, au moins 1500 ménages de déplacés en détresse à Ouvira. Eh bien, des déplacés ayant fui la guerre de l'ASM 23 sont recensés dans la ville d'Ouvira au Sud Kivu. La société civile qui a fait les recensements souligne que ces familles venues notamment de Bukavu, Kamanyola et Sangende vivent dans des conditions difficiles.
Jean-Paul Betambe a assuré la réalisation de ce jour du grand débat. Un grand merci à toi, Timothée Piamboula, derrière nos caméras. Un grand merci à l'hierarchie pour la marque de confiance que vous ne cessez de m'accorder. Madame Rita Mitota, le directeur Papi Boabouille. Un grand merci au Magoufouli et du Tanganyika, Christian Kitungwa, pour son soutien indéfectible. C'est le joker et c'est toujours cette carte qui gagne. Christian Kitungwa, excellence. Merci pour tout. Joël Amika, merci d'avoir été de nôtres. Merci, cher Jonathan. Vous retrouvez cette émission en rediffusion ce soir à 21h30 sur Digital Congo. Et pour ceux qui nous ont suivis en ligne, n'hésitez pas de laisser votre pouce bleu et surtout de partager. À très bientôt. La semaine prochaine, ça sera certainement Nathalie Collé aux commandes. Le vendredi, on se retrouve dans Entre nous, dont on prendra bien soin de parler de la culture. Cette table ronde qui s'organisera peut-être pas, mais les consultations, pour quelle finalité? Nous avons déjà la Soneca aujourd'hui qui est déjà en train d'être liquidée. Et de l'autre côté, Sokoda, dont on parle, El Kassavubu et El Gombe. Pourquoi en créer d'autres? Des questions se posent. On en saura un peu plus ce vendredi dans Entre nous. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Digital Congo, la télévision numérique. Ciao, ciao.